Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler gazon. Vous vous souvenez, on a fait un tuto sur le regarnissage, donc comment réparer son gazon en fin d'été. Là aujourd'hui je vais parler entretien du gazon. Je suis chez un copain qui a une magnifique pelouse, et pourquoi elle est magnifique? Parce que chaque année, à cette époque-ci, à l'automne, il y a 4 trucs qu'il fait qui sont très simples, on va le voir ensemble, qui lui permettent d'avoir un gazon superbe. Allez, on y va. Alors, le premier point pour avoir un beau gazon au printemps, c'est à cette époque-ci de l'année, c'est-à-dire à l'automne, faire la dernière tonte. Alors la dernière tonte, ça consiste à égaliser un peu le gazon, surtout pas tondre trop ras. Moi je dis à peu près 10 cm, 8-10 cm c'est très bien. Et quand vous avez des feuilles comme ici, là on va joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'en tondant, on va récupérer à la fois le gazon et les feuilles. Et tout ça, ça va faire un excellent compost parce que le gazon c'est riche en azote, les feuilles c'est riche en carbone et il y a vraiment le bon rapport entre azote et carbone. Donc tout ça c'est bien. Alors l'autre solution, si votre gazon était à la bonne hauteur, qu'il n'y avait pas nécessité de faire cette dernière tonte, on pourrait ratisser les feuilles bien sûr. Il y a un autre point aussi, à cette époque de l'année, souvent au pied des arbres fruitiers, il reste des pommes au sol. Ces pommes-là, il faut surtout les récupérer, ou bien pour faire de la compote, mais si vous les laissez au sol, ça va faire des taches. Et là, votre gazon, il sera moche au printemps parce que ça va empêcher le gazon de bien pousser. Donc, les feuilles, il faut les ramasser, ou en tondant, ou avec le râteau. Et les pommes qui sont tombées au sol, là aussi, il faut les ramasser. Alors, ça ne vous empêche pas d'en laisser 2-3 pour les oiseaux cet hiver, mais malgré tout, globalement, pour avoir un beau gazon, il faut ramasser tout ça. Donc voilà, donc moi là, aujourd'hui, j'ai pris l'option de tondre. Donc on y va, je vais prendre la tondeuse. Voilà, je ne vais pas tout tondre, mais surtout retenez bien une chose, jamais tondre plus bas qu'à peu près 8-10 cm. Il faut vraiment que la dernière tonte, elle laisse pas mal de gazon pour passer bien l'hiver. Ce serait une erreur de tondre trop ras. Ok? Donc après la dernière tonte de l'année, il y a un autre aspect dans le gazon, c'est que suivant les endroits, dans votre gazon, au barbecue, ou alors les enfants qui ont joué au football, au badminton ou quoi, la terre est tassée, hyper compactée. Et ça, c'est très mauvais pour le gazon. Il ne faut surtout pas le laisser comme ça passer l'hiver. Donc la solution, c'est d'aérer le sol. Et pour l'aérer, il y a un outil, c'est la fameuse grelinette. C'est une fourche, vous voyez, à 2 manches, 5 dents. Et vous la plantez dans le sol, vous l'enfoncez, vous écartez un petit peu, et là, ça va décompacter votre sol. Et vous le faites ça régulièrement, tous les 10 cm, aux endroits où c'est un peu trop compacté. Voilà, comme ça. C'est un exercice qui est tout bête, et ça va vous permettre justement d'ameublir le sol, de l'aérer. Il ne faut pas oublier, il faut de l'oxygène dans le sol. Le sol est vivant. Qui dit vie, dit demande d'oxygène. Si le sol est compacté, il n'y a pas d'oxygène, l'eau va stagner. Et s'il y a de l'eau qui stagne, il y aura de la mousse. D'ailleurs, on va voir maintenant le problème de la mousse. Voilà, donc maintenant, on va voir le problème de la mousse. Ici, par exemple, il y a un petit arbuste qui est magnifique et on voit au pied, il y a énormément de mousse. Alors, le réflexe consisterait à dire, je vais prendre un râteau scarificateur, je vais retirer la mousse. Sauf que là, vous voyez, je retire 3 fois rien comme mousse. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est tout simplement traiter avec un produit de traitement anti-mousse, un produit de biocontrôle. Vous avez le rain mousse qui est un produit liquide qui se met en pulvérisation, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et une fois que la mousse sera morte, là, ce sera très facile de l'enlever avec le râteau, le scarificateur, tout simplement. Donc il faut procéder en 2 étapes. 1, je tue la mousse, parce que là, il n'y a vraiment que de la mousse, donc il faut que je la tue. Sinon, forcément, le gazon va souffrir. Il n'y aura jamais plus de gazon, la mousse va se développer pendant tout l'hiver. Et puis, deuxième temps, on la retire avec le râteau, parce qu'une fois morte, elle se retirera très facilement. La solution, c'est d'utiliser ce produit-là. C'est du rain mousse. Ce produit-là, vous verrez, en quelques heures, déjà, on voit la mousse qui va noircir. Et au bout de, on va dire, 2-3 jours, vous pourrez scarifier la mousse, la retirer, elle viendra toute seule. Donc, il s'applique avec un pulvérisateur. Je vais vous montrer, c'est tout bête. On va jusqu'à saturation. Après, on va voir maintenant les endroits où il y a un petit peu de mousse, mais majoritairement du gazon. Donc là, il y a un autre produit, c'est un engrais gazon anti-mousse. Donc voilà, on est dans le cas typique où mon gazon est quand même pas mal, il est relativement beau, mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a un petit peu de mousse
par-ci par-là. Donc là, ça ne justifie pas de faire un traitement typique exclusivement anti-mousse comme le Red Mousse. Là, par contre, ce qui se justifie, c'est un engrais gazon. Donc ça va fertiliser votre gazon, mais à la fois fonction anti-mousse. Donc le produit, c'est des microgranulés qui se mettent en épandage au sol, à la volée. C'est le geste auguste du semeur. Voilà. Donc, je vous dis encore une fois, on a double fonction, fertilisation, et on va détruire la mousse, le peu de mousse qu'il y a. Et les granulés, ces micro-granulés vont descendre à travers les brins d'herbe, une pluie, et tout ça, ça va s'incorporer au sol. En plus, c'est un engrais organique, donc d'origine naturelle, qui va se minéraliser tout doucement dans le sol. Il n'y aura aucun traumatisme, pas brutal apport d'azote. Et là, vraiment, au printemps, le gazon il sera magnifique et la mousse sera tuée. Alors, on vient de voir ensemble les problèmes de mousse dans son gazon. Donc, je vous ai expliqué comment résoudre le problème de la mousse à court terme, c'est-à-dire rapidement, avec le Red Mousse quand il y a beaucoup de mousse, avec un engrais anti-mousse gazon quand la mousse est un peu éparpillée. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à terme, si vous ne voulez plus avoir de problème de mousse, il faut vraiment créer un milieu favorable au gazon. Donc la plupart du temps, pourquoi il y a de la mousse? C'est tout simplement parce que le pH de votre sol est trop bas, trop acide. Et la solution naturelle pour remonter le pH, c'est d'apporter un amendement calcaire. Et là, cet amendement, non seulement il va apporter du calcium, mais en plus il apporte du magnésium, c'est de la dolomie. La dolomie, c'est une roche sédimentaire d'origine marine qui est riche en calcium et en magnésium. Donc elle est sous forme de mini-granulés qui vont se dissoudre au contact de l'humidité du gazon et ça va donc remonter le pH doucement sans traumatiser votre sol. Donc c'est beaucoup mieux que la chaux. Souvent on dit pour remonter le pH on met de la chaux, mais la chaux c'est hyper brutal, d'ailleurs c'est pas autorisé en agriculture biologique, alors que la dolomie est totalement autorisée en agriculture biologique. Donc vous l'épandez à la volée, comme des graines. Alors, un autre cas de figure, globalement ce gazon il est magnifique, sauf que là, on voit très bien, il y a une zone où il fait un peu la gueule le gazon. Il est court, il est même un peu jauni, il n'est pas du tout vert comme autour. Et donc là, une des solutions, c'est le terreautage. Le terreautage, ça consiste tout simplement à prendre un bon terreau, là ici j'ai un terreau horticole, je vais l'épandre comme ça sur cette zone qui est un petit peu jaunie, un peu courte, pas terrible. Alors, donc je l'épand à la main pour faire pénétrer le terreau au pied du gazon. Je vais passer un petit coup de râteau, tout simplement. Alors, important, pas prendre un râteau avec des dents en fer, parce que les dents en fer, elles vont arracher le gazon, c'est pas le but du jeu. Là, c'est des dents très souples, en plastique, vous voyez, je brosse un petit peu, et là, toc, ça va pénétrer en profondeur, enfin au pied du gazon. Voilà, je le répartis un peu. Alors, dernier point, pour les perfectionnistes, les amoureux du gazon bien propre, bien nickel, ce qui compte énormément, c'est les bordures. On voit ici la bordure, elle commence à gagner sur le gravier. Petit à petit, le gazon commence à pénétrer dans les gravillons. Alors là, on va tout simplement rectifier, réaligner complètement la bordure. Alors avant ça, je vais retirer les graviers et je les ramènerai après. Alors, voilà l'engin de torture qui permet de rectifier les bordures. Donc finalement, c'est une houe qui est à angle droit, à 90 degrés. Voilà, alors je la positionne. Alors le but du jeu c'est de faire une coupe qui épouse vraiment la courbe du gazon. Donc on démarre. Voilà. Donc c'est pas mal. Faut pas être trop gourmand au départ, faut pas aller trop profond. Donc la deuxième étape, ça va consister à retirer ce gazon. Donc vous le mettez sur le tas de compost en essayant de laisser le plus possible les gravillons. Bon, s'il y a 2-3 petites bouts d'herbe, c'est pas grave, on va fignoler à la fin, mais là on retire le plus gros. Voilà. Et là, je repasserai un petit coup avec mon engin de torture, mais bon. Alors j'en ai fait un bout. Je vais montrer ça à mon copain, mais je ne vais pas lui faire tout de suite. Faut pas. Non, je
je blague. On va pas laisser ça comme ça. C'est un peu comme si je vous coupais un bout de la moustache et puis pas l'autre. On coupe tout, on fait rien. Donc là, ça y est, c'est parti. Il faut que je fasse tout. Donc voilà, vous avez vu, c'est relativement simple, hein, comment avoir un beau gazon. Le premier point, c'est au niveau de la dernière tonte dans la saison. Surtout, il ne faut pas tondre trop ras. Il faut laisser à peu près 10 cm, là c'est impeccable. L'autre aspect, c'est la mousse. À l'automne, la mousse, si vous ne faites rien, c'est sûr que vous vous retrouvez au printemps avec les 3/4 de mousse. Donc, pour agir rapidement dans une zone où il y a énormément de mousse, le raid mousse, ça tue la mousse, et ensuite vous la retirez quand elle est morte et tout, impeccable. Dans les endroits où il y a un petit peu de mousse par-ci par-là à travers le gazon, un engrais, à la fois engrais et anti-mousse. On a vu ça. L'autre aspect, c'est quand il y a vraiment des zones où vous voyez que le gazon est un petit peu maigrichon, un peu jauni, on terrote, on apporte du terreau. Je reviens à la mousse. Pour qu'à long terme, vous ne soyez plus chaque année embêté par la mousse, il faut apporter un amendement calcaire. Et l'idéal, c'est d'apporter du calcaire, donc du calcium et du magnésium. C'est la dolomie, roche sédimentaire d'origine marine qui va remonter votre pH et qui va booster la couleur verte de votre gazon. Donc la dolomie, on a vu le terrotage, on a vu aussi le décompactage du gazon dans les zones qui ont été piétinées pendant tout l'été à cause du barbecue et autres. La grelinette, pour faire des trous, vous agitez un peu, ça va aérer votre gazon, l'appareil racinaire il va bien se développer, ça va drainer aussi votre pelouse. Donc tout ça, c'est des petites choses qui feront que vous aurez un gazon magnifique comme ça. C'est une merveille, c'est merveilleux de caresser un gazon comme ça. C'est vraiment le tapis vert, c'est le gazon naturel. Et puis le dernier truc, n'oubliez pas les fruits. De laisser les pommes, les poires, à même le gazon pendant tout l'hiver, forcément ça va se décomposer et là ça va nuire au gazon. Ça fera des petites taches de place en place. Donc les pommes, les poires et tout ça, vous les récupérez, vous faites de la compote. Ou vous les laissez aux petits oiseaux du ciel, dans un coin du jardin, mais il ne faut pas les laisser au milieu de votre gazon. Voilà, vous voyez, c'est tout simple pour avoir un beau gazon. En plus, ça fait du bien au corps parce que c'est un peu d'exercice. Vous avez vu l'histoire des bordures. Les bordures, c'est pas compliqué non plus. Il y a des outils qui sont géniaux. C'est presque un plaisir à faire, comme si on faisait du vélo pour découper la bordure. Voilà, j'en ai terminé avec le gazon. Et puis, vous verrez, au printemps, vous serez récompensé de toutes ces petites astuces. Alors n'oubliez pas, si ça vous a plu, vous appuyez sur le petit pouce pour liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parlez-en à vos copains jardiniers. Renvoyez-moi des commentaires, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sachez que vous allez pouvoir maintenant, à chaque description de nos vidéos, télécharger un guide jardiner au naturel. Un guide numérisé qui va vous donner toutes les bases du jardinage au naturel. Donc ça reprend tout ce que je dis dans toutes ces vidéos-là, mais un peu plus en détail. Et puis justement, vous avez tout l'hiver pour consulter ça. Voilà, allez, bonne journée, on se revoit très bientôt j'espère. A plus, salut!